Une cité ouvrière dans la banlieue pauvre de Kiev. C'est dans son tout petit appartement que Natalia reçoit les rares visiteurs qu'elle accepte de rencontrer. En ce moment, je cherche un couple. J'ai déjà plusieurs propositions, mais je veux des gens bien. À 34 ans, cette femme, mariée et mère de 2 enfants, fait partie d'une catégorie d'Ukrainiennes en voie de multiplication, celles qui louent leur ventre pour porter l'enfant d'une autre. Oui, d'un côté, je fais ça pour de l'argent, mais j'aide aussi des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Son ventre, elle l'a déjà loué il y a 2 ans à un couple de Suédois. 500 € par mois pendant 9 mois, plus 16 000 € à la remise du bébé, 10 ans de son salaire actuel. Évidemment que j'ai un sentiment par rapport à cet enfant, mais pas comme avec les miens. Dès le début, je m'étais préparée à la séparation, au fait que ce ne soit pas mon enfant. Mais il fallait le porter avec précaution, parce que vis-à-vis des parents, c'était une grande responsabilité. Depuis l'accouchement, Natalia n'a aucune nouvelle, ni du couple, ni du bébé dont elle n'a voulu garder aucune photo. Aujourd'hui, elle a donc décidé de recommencer. Rien de plus facile sur Internet, des dizaines de sites proposent de mettre en relation des couples en désir d'enfants et des jeunes femmes ayant besoin d'argent. Un véritable réseau tout à fait légal en Ukraine où le code de la famille autorise depuis 2006 la gestation pour autrui. Une législation qui attire ici des couples venus d'Europe, d'Israël et des États-Unis. À Kiev, une dizaine de cliniques se sont spécialisées dans la fécondation in vitro et entre 30 et 40 enfants naissent chaque année de mères porteuses. Technique parfaitement au point. Pour les médecins, ce sont presque des grossesses comme les autres. Notre clinique n'est pas une agence qui s'occupe de mères porteuses. Chez nous, le couple arrive avec la mère porteuse de son choix. Avant de venir à la clinique, la loi oblige les futurs parents et la mère porteuse à signer un contrat devant notaire. La compensation financière, les contraintes, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de travaux dangereux, tout y est écrit. Là, par exemple, il y a le paragraphe qui définit ce qui se passe si la grossesse est interrompue. Là, c'est la partie où, comme le demande la législation, la mère porteuse renonce à tous ses droits. Après la naissance, l'enfant est enregistré par l'état civil ukrainien au nom des parents. La mère porteuse disparaît, elle n'a pas le droit de se rétracter.